Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue à ces 45 minutes de yoga Kundalini découverte, comme chaque vendredi, en live, le vendredi à 9 heures. Je t'invite à commencer à déjà t'installer en tailleur, assieds-toi en tailleur, sur le bord de ton coussin, assis avec le bord de tes fesses. Et on va commencer simplement par respirer, simplement se déposer. Les colonnes bien droites. Respire profondément. Reconnecte-toi à ton souffle. Écoute le bruit de ta respiration. Laisse les idées passer. Ne t'accroche pas aux idées qui arrivent à toi. Écoute le bruit de ta respiration comme le bruit d'une vague incessant, mais stable, toujours là. Progressivement allonge ta respiration. Inspire profond, le ventre gonfle. Expire, vide complètement. Le ventre se resserre. Encore 2 cycles d'inspiration et d'expiration. N'essaye pas de changer quelque chose, de vouloir améliorer quelque chose, juste prends comme c'est là, en te concentrant sur le son de ta respiration. Et pour se plonger dans l'expérience, pleinement dans l'expérience aujourd'hui, nous allons frotter les mains pour ouvrir la séance avec le mantra Om Namo Gurudev Namo. Je vous mets dans le petit fil de discussion la signification des paroles. Frottez vos mains vigoureusement. Venez créer de la chaleur. Les mains en prière, les paumes pressées l'une contre l'autre, les pouces pressés contre le centre de la poitrine. Expirez un peu. Inspirez.
Expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Namo Gurudev Namo. Inspirez. Restez poumon plein. Pressez les yeux fermés, le poing entre vos sourcils. Restez là, poumon plein. Observez votre pleine présence à cet instant. Poumon plein, il est beaucoup plus difficile de réfléchir à des choses, de planifier. Observez simplement que vous êtes pleinement présent, présente. Et expirez. Et relâchez la posture. Alors, on va aujourd'hui faire une séance sur le thème de relâcher la colère, de couper les attachements. Eh bien, on s'attache à beaucoup de choses. On s'attache à une idée, une personnalité, une personne, des choses qui nous retiennent, qui nous animent et qui viennent générer de la colère. Parce que quand on s'attache à quelque chose, souvent, on est en résistance contre autre chose. Et c'est cette dualité-là qui vient générer de la colère. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de couper ces attachements-là et de venir éliminer de la colère par la même occasion et de planter des nouvelles graines. On prépare déjà un peu cette nouvelle année, en tout cas un nouvel opus de quelque chose. Et puis, je vous l'ai dit, le 21 décembre, c'est le solstice d'hiver. Donc, voilà, les jours vont commencer à rallonger à partir du 22 décembre. Ce sera le moment de planter des nouvelles choses. Je vous propose déjà de vous allonger sur le dos. Et on va simplement commencer à respirer. On va pratiquer une respiration pour accueillir ce qu'on va travailler ensuite. Donc, allongez-vous sur le dos, les bras écartés, les paumes vers le ciel, les doigts naturellement recourbés. Les pieds écartés largeur de tapis. Et je vais vous apprendre en fait cette respiration longue et profonde que j'ai un petit peu détaillée quand on a commencé à se connecter ensemble. Je vous invite à mettre votre main sur votre ventre, toujours allongé sur le dos. Je reste moi assise pour que vous me voyez plus facilement s'il y a besoin. Inspirez profondément et constatez que votre ventre gonfle. Vous amenez de l'air dans le ventre, donc votre ventre gonfle. Vous inspirez profondément par le ventre. Et cet air, essayez de l'amener jusque ici, au niveau du thorax, au niveau du torse. Le torse peut se relever légèrement puisque la cage thoracique s'ouvre. Et tout dans cette inspire, essayez d'amener cette inspiration jusqu'aux clavicules, comme si les clavicules s'écartaient. Et expirez profondément, videz d'abord le ventre, toujours la main sur le ventre rentre, le ventre se vide, puis la poitrine se baisse. Et imaginez comme si vos clavicules pouvaient se resserrer l'une de l'autre. Inspirez profondément, inspire. Le ventre gonfle. Puis la poitrine jusqu'aux clavicules. Expire, le ventre rentre.
La poitrine se baisse. Et visualise que les clavicules se resserrent l'une vers l'autre. Continue comme ça à ton rythme. Inspire, le ventre gonfle, la poitrine jusqu'aux clavicules. Expire, le ventre rentre, la poitrine se baisse, les clavicules se resserrent. Continue comme ceci à ton rythme. Par cette respiration, c'est comme si on remettait à zéro les compteurs avant de venir ensuite se nettoyer. Termine sur un dernier expire. Et sur ce dernier expire, reprends une respiration plus habituelle, donc moins profonde. Et lentement, roule sur le côté, appuie-toi avec une main, repousse le sol et viens t'asseoir en tailleur. On ne va pas s'asseoir sur le support puisqu'on va commencer lentement à faire quelques exercices avec le corps après cette respiration. Je laisse le temps d'arriver en tailleur, je pense que c'est bon. Si tu peux y arriver, enlève tes chaussettes, ça permettra quand on se mettra debout d'être bien en appui sur tous tes méridiens des pieds. On va commencer par une promenade à chameau. Les mains placées sur la cheville à l'avant. On va inspirer, on se cambre vers l'avant. Expire, le dos rentre et s'arrondit. Mais la tête reste droite. Inspire avant, expire arrière. Toujours par le nez, inspire, expire par le nez uniquement. Je m'excuse pour mes reniflements légèrement enrhumés aujourd'hui. Concentrez-vous sur le son de votre propre respiration. Inspire avant, expire arrière.
Ouvre bien la poitrine vers l'avant. On apporte de la souplesse à la colonne vertébrale dans un sens puis dans l'autre. Puis inspire, lève les bras au ciel. Écarte les doigts. Serre l'anus, le périnée, rentre ton nombril. Lève les bras plus haut, plus haut. Écarte bien les doigts. Reste là, poumon plein, sans crisper. Expire, lâche lentement, les mains sur les genoux. Puis on va venir se mettre à quatre pattes pour le shavash. Donc à quatre pattes, les mains largeur d'épaule, les genoux largeur de hanche. Imaginez pas que vous avez des hanches plus larges que vous avez. Et avec un angle à 90 degrés à peu près au niveau des genoux. Shavash, on inspire, le dos cambre, la tête se relève, on expire, le dos s'arrondit, la tête rentre. Inspire en haut, expire en bas. Inspire, tête levée, dos cambré. Expire, tête rentrée, dos rond. Les yeux fermés toujours. On reste bien dans l'expérience. Accélérez pour les dernières secondes. Si votre corps, aujourd'hui matin, vous le permet. Inspire, expire. C'est comme une danse. Et inspire, tête levée, dos cambré. Reste là, poumon plein. Serre les fesses, le périnée rentre le nombril. Repousse le sol avec tes mains. Et expire, relâche. Et lentement, on va venir se mettre debout. On peut s'appuyer avec un pied à l'avant et se repousser au niveau du genou. Monter doucement. Je sais pas si vous allez bien me voir. Voilà. On va faire des tours de bassin. On envoie le bassin vers l'avant. Sur le côté, les genoux sont légèrement déverrouillés. Les jambes ne sont pas totalement tendues. On fait des tours de bassin, les cercles les plus grands qu'on puisse. Vers l'avant, côté arrière. Forcément, on se baisse vers l'avant quand on met les fesses vers l'arrière. Côté bassin vers l'avant. On continue comme ça. La respiration est longue et profonde. Généralement, inspire arrière, expire avant.
Et on change de direction. Et revenez au centre. Relâchez un peu les pieds, les jambes. À présent, on va assouplir la colonne vertébrale de haut en bas. Donc, inspirez vers le haut, serrez les fesses. Allez légèrement vers l'arrière comme vous pouvez, mais serrez bien les fesses pour préserver votre dos. Les bras sont tendus, la tête en arrière. Expirez vers l'avant. Tendez bien vos fesses vers l'arrière. Et relâchez-vous vers l'avant. Où vous pouvez. L'important, c'est d'essayer de garder votre dos droit. Donc, serrez bien vos fesses. Inspirons, expire en bas. Les fesses bien vers l'arrière quand vous êtes entre les deux. Relâchez bien la tête vers le bas quand vous êtes en bas. Et relâchez en bas. Pliez légèrement les genoux. Rentrez bien votre tête et déroulez très progressivement votre dos. Vertèbre par vertèbre, on dit. En tout cas, la tête en dernier. Les épaules et la tête en dernier. Relâchez les épaules, bougez-les. On va revenir s'asseoir en tailleur. Voilà. Vous pouvez vous mettre sur votre support si vous voulez. On va venir faire des torsions du buste. Excusez-moi. C'est pas ça que la musique. Voilà. On va venir faire des torsions de buste. Alors, les mains sur les épaules et les pouces sur l'arrière des épaules. Donc, tous les doigts sont vers l'avant et les pouces sont à l'arrière des épaules. Les coudes sont largement étirés, bien écartés, et les coudes sont à la hauteur des épaules. On inspire vers la gauche. On garde toujours bien un grand écart des coudes entre eux. Inspire à gauche, expire à droite. Le mouvement est assez dynamique avec une respiration qui nettoie. Je vous montre. Allez-y, inspirez à gauche, expire à droite. Inspire puissant, expire puissant.
La tête suit le mouvement. Le menton est légèrement baissé, légèrement rentré dans la gorge. Essayez de regarder le plus loin possible à l'arrière. Inspirez, levez les bras au ciel. Écartez les doigts. Serrez les fesses, le périnée. Rentrez le nombril. Levez les bras plus haut, tenez. Pressez le poing entre les sourcils avec vos yeux fermés. Et relâchez. Les mains viennent se remettre sur les genoux. Et on va commencer à balancer un petit peu de ces attachements. On a une musique bien dynamisante pour nous aider. J'espère que vous entendez bien la musique ce matin, parce que j'ai regardé le replay la dernière fois et c'était pas terrible. Je vous propose de mettre votre main droite sur le cœur et la main gauche en coupe, comme ceci. Ici, collé contre votre hanche gauche. Et on va venir vigoureusement et avec implication expirer vers le haut. Donc on inspire vers le bas, on expire vers le haut. Fermez vos yeux. Et vous allez venir balancer derrière votre épaule tout ce qui vous saoule, ce qui vous alourdit. Vigoureusement. Venez balancer tout ça derrière. Balancez tout ce qui vous attache, ce qui vous alourdit au quotidien. Les contraintes. On en a beaucoup en ce moment à balancer. Inspire en bas, expire en haut. Vous devez faire sentir carrément un courant d'air sur vos cheveux du côté gauche. C'est la dernière minute. Profitez-en. Fermez bien vos yeux pour rester dans l'expérience.
Et inspirez. Levez les bras au ciel. Restez là poumon plein. Relâchez les bras. Posez vos mains sur les genoux. Baissez les épaules. Et venez constater cette légèreté. Peut-être une aération suite à ce mouvement vigoureux. Écoutez le battement de votre cœur reprendre son rythme plus habituel. Et à présent, je vous invite à plier les coudes, les paumes face à vous. Et on va venir appuyer les pouces contre les majeurs. Donc les pouces viennent retenir les majeurs en fait. Et les autres doigts sont vers le haut. Et les paumes vers soi. Et on va venir faire des pichenettes avec les pouces et les majeurs. Hein, pour envoyer vers l'avant, envoyer bouler comme si vous faisiez des pichenettes pour envoyer la colère circuler ailleurs. Donc vraiment, on va se libérer de ça. Donc on va faire des pichenettes rapides. Et ça va être ça le mouvement. Je rajoute de la musique. Inspirez. J'ai oublié de vous mentionner quelque chose d'important. Vous entendez peut-être dans la musique un har, 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 har. Je vous dirai plus tard ce que ça peut signifier. Cherchez pas. On est juste sur un mantra créateur, un mantra où on pose des graines pour que ça germe pour la suite. Le har, le R est un peu un R roulé, har, comme un L. Et quand on va envoyer ces pichenettes avec les pouces et les majeurs, on va faire har, 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 har. Ça vient presque du ventre. C'est presque comme dans les arts martiaux. Le chip, har, 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 har. On y va. Har, 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 har. Rentrez votre ventre sur chaque har. Har, 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 har. Envoyez valser avec vos pichelettes. Har, 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 har. Mettez-y toute votre intention dans ce har, sans savoir pourquoi. Mettez-y toute votre intention, rentrez votre ventre sur le har et envoyez la pichenette. Har, 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 har. Vous pouvez même bouger les mains. Har, pour envoyer cette colère. Har, 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 har. La colère est un super moteur pour faire beaucoup de choses. Mais si elle guide toutes nos actions, c'est elle qui nous mène par le bout du nez. Gardons-la comme moteur et non comme guide. Har, 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 har. Laissez vos épaules. Har, 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 har,
har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har, har. Comme la semaine dernière. Le ventre rentre à chaque har. Cette fois-ci, c'est des har. Et on rentre le ventre. Et c'est l'énergie du feu qui arrive. Har, 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 har. Et lentement, ralentissez. Relâchez vos doigts. Venez reposer les mains sur les genoux. Respirez longuement et profondément. Baissez vos épaules. Observez simplement ce qui s'est passé dans votre corps là, entre maintenant et juste avant. La chaleur peut-être dans le nombril. Les mains plus légères. Quelque chose qui s'est un peu décollé. Cet attachement. Et on va continuer de couper les attachements. On va croiser les mains, les bras en fait devant soi. Donc on va tendre les bras comme Superman. Et on va ici croiser en fait les bras devant soi. On coupait avec des grands ciseaux géants comme vos bras, comme si on pouvait couper tous les attachements. Et pareil, on va faire le har, 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 har. Je mets la musique. Har, 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 har. On va accélérer même. Har, 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 har. Attendez, j'essaie de choper le rythme. Har, 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 har. Ça chauffe, c'est normal. Observez simplement que ça chauffe. On n'a pas l'habitude d'utiliser autant les bras. Har, har, har. Mettez-y dedans toute votre colère et vos attachements, les choses qui vous retiennent, qui vous empêchent de décoller, de faire ce que vous voulez. Il y a de nombreuses choses actuellement sur lesquelles on peut couper des attachements et détacher de la colère. Il y a de la matière. Mettez tout ça là-dedans. Har, 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 har. Juste après, on chante. Donnez tout. Har, 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 har,
har, har, har, har, har, har, har, har, har, har. Lâchez pas, continuez, reprenez. Har, 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 har. Votre corps a compris le mouvement. Quand votre corps a compris le mouvement, la douleur commence à s'estomper. Et ne vous attachez pas à la douleur. C'est elle qui vous retient. Ce n'est pas elle, votre guide. Elle est simplement un témoin. Observez-la comme un témoignage. Har, 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 har. Et inspirez, levez les bras au ciel. Fermez les gouttes de souffle pour inspirer, restez poumons pleins, les doigts écartés. Serrez les fesses, le périnée, rentrez votre nombril. Tenez. Et relâchez. C'est sûr qu'on ne relâche pas la colère en restant allongé tout le temps. On ne peut pas. Ça demande un peu d'effort. C'est comme ça qu'elle sort, cette colère. C'est aussi pour ne pas être esclave de nos ressentis. C'est formidable de ressentir, mais avoir la possibilité de pouvoir mettre le ressenti derrière, puis devant cette agilité-là, c'est ce qu'on travaille dans ces exercices. Avoir la possibilité parfois de mettre simplement ce qu'on ressent avec le corps devant, et pas la tête devant, pas au premier plan. Même si la tête est un formidable outil. Et on va passer à la chorégraphie avec ce sera en mouvement pour aujourd'hui. Je vais vous mettre les paroles ici sur le côté. Voilà. Har, Hare, Hari, Waheguru. Eh bien, ce mantra, en fait, je vais le mettre un petit peu en fond. J'espère que vous entendrez bien aujourd'hui la musique. Waheguru, Har, Hare, Hari, Waheguru. Alors, qu'est-ce qui fait ce mantra? Eh bien, il est très puissant parce que c'est un mantra qui fait traverser plein d'obstacles dans la vie par sa résonance, c'est sa vibration sonore qui fait ça. Vous pourrez toujours cliquer pour en savoir plus sur les mantras si vous voulez connaître un peu plus tout ce que je vous dis là. Har, c'est la création, la semence en fait qu'on va venir planter. Donc on va joindre nos doigts ensemble ici. On va faire har ici, à peu près au niveau du pubis. Har, hare ici, au niveau du plexus solaire. Hari, on va faire une fleur comme ceci. Donc tous les doigts, en fait, les pouces se joignent entre eux et aussi les auriculaires. Et les autres doigts sont bien écartés comme une fleur ici, au niveau du centre du cœur. Donc har, hare, hari. Waheguru, on la porte et on répand autour de nous. Donc c'est la semence, on sème la graine. Hare, c'est le flux, c'est l'énergie qui se manifeste. Et ici, c'est la fleur qui va venir se diffuser. On va démarrer ensemble. Har, la graine qu'on plante pour la créativité. Hare, hare, le courant de cette force qui grandit, la force qui se manifeste et la force qui se répand. On y va ensemble. On tic. Ha, hare, hare, Waheguru. Ha, hare, hare, Waheguru. Ha, hare, hare, Waheguru. Fermez vos yeux dès que vous aurez chopé le mouvement.
Hare Hare, Vaheguru, 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 Hare Hare, Vaheguru. Je vous laisse chanter avec moi, chez vous. Chantez, laissez ce son vibrer en vous, ce mantra très puissant. Cette graine qui grandit, qui se manifeste et qui donne ses fruits. Observez-vous, ne vous jugez pas sur ce que vous ne connaissez pas avec ces nouvelles paroles, ces gestes curieux. Ne jugez pas avec votre cerveau. Laissez-vous simplement rentrer dans l'expérience. Vaheguru, Hare Hare, Vaheguru, Hare Hare, Vaheguru, Hare Hare, Vaheguru, Hare Hare. Vous pouvez sourire et rigoler de vous-même à faire ça. Mais ouvrez. Hare Hare, Vaheguru, 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 Hare Hare. Visualisez cette graine que vous plantez, qui jaillit. Cette graine de créativité et de joie, elle est toujours là. C'est notre vraie nature, en fait. Ce qui est extérieur est extérieur. Reconnectez-vous à cette joie intérieure qui est tout le temps là. On la réveille. Vaheguru, Hare Hare, 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 Vaheguru, graine qui repose, qui grandit, qui se manifeste et qui donne ses fruits. Hare Hare, Vaheguru, Hare Hare, Vaheguru, Hare Hare, Vaheguru. Déplacer des montagnes avec tout ça. C'est l'intention qui compte dans beaucoup de choses. Vaheguru, Hare Hare, Vaheguru, Hare Hare, Vaheguru. Répandez le possible. Vaheguru, Hare Hare,
Waheguru, Hat Hare Hari. 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 Waheguru. Et inspirez, levez les bras au ciel. Écartez les bras à 60 degrés. Écartez les doigts, les bras. Visualisez cette joie qui coule autour de vous. C'est une joie que vous avez créée, que vous pouvez créer à tout instant. Vous n'êtes pas ce qui se passe autour de vous. Vous êtes juste vous. Et relâchez. Posez vos mains sur les genoux. Restez là quelques instants. Restez dans l'observation. Dans l'observation simplement de votre ressenti. Est-ce que les sensations sont plus légères? Quelles sensations viennent à vous au niveau du corps? Et non pas du cerveau. Qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le cerveau est toujours prêt à analyser. Il fait très bien son travail, mais à cet instant, nous n'en avons pas besoin. Relâchez vos épaules, baissez-les. Frottez vos mains l'une contre l'autre. Frottez, amenez cette chaleur qui vient de générer avec ce mantra. Amenez-la dans vos mains en frottant. Et on va chanter les 3 Satnam. Pour clôturer cette séance, les mains en prière, les pouces pressés contre le centre de la poitrine. Expirez un peu. Inspirez profondément. Expirez complètement. Et inspirez pour chanter. Nam. 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 Merci à vous pour votre participation. Merci d'avoir ensemble relâché cette colère. J'espère que la séance a été agréable pour vous et que mon nez n'a pas été trop envahissant dans les bruits. Je vais rester là quelques instants pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vous mets ici le lien si vous voulez verser quelque chose pour le cours. Voilà. Et tant que vous êtes là, j'en profite pour vous demander ce qu'il en a été de la musique aujourd'hui parce que
c'est pas toujours évident de faire des cours en live. Je ne sais pas tellement comment, parfois toujours ce que j'en vois. Et donc là, j'ai regardé le replay de la semaine dernière et j'ai trouvé que le son n'était pas très fort en termes de musique. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si la musique n'était toujours pas assez forte, si voilà un peu ce que ça a été, ça m'intéresse parce que je m'embête quand même à faire des playlists qui sont censées me porter et donc c'est important, ça porte la musique, hein, ça a aussi une dimension vibratoire importante. Voilà. Et est-ce que ce que je vous ai proposé ce matin, est-ce que ça vous a permis de relâcher un peu de colère, quelques attachements? Est-ce que ça vous a permis ça aussi? Pour toi, Taïra, c'est toujours très fort le son. Eh bien, il y a des personnes pour qui c'est pas assez fort. Je sais pas si ton son est au minimum sur ton ordinateur ou ta tablette ou bien voilà. Je sais pas comment c'est réglé chez toi. J'en mets plein les oreilles. Euh, alors, à quand un Ad Gorename? Eh ben, on va reprendre bientôt certainement le cycle. Là, on en est au 6e cours, donc on va sûrement reprendre après en premier cours. Là, je termine. Ça dépendait des moments aussi. Ok. Là, je termine le cycle, surtout pour les fêtes. Je vais vous proposer, là, on commençait à éliminer de la colère, planter des nouvelles graines. Donc, on est déjà un peu dans une thématique. Euh, mais là, en fait, on va aussi, là, on a planté des nouvelles graines et on va passer ensuite sur la partie digestive, comme je vous disais. Donc ça, ce sera le thème des 2 prochains cours, voire peut-être même des 3. Je capte très bien, super. Il n'y a pas eu de coupure en fait, je crois, aujourd'hui. J'ai aussi amélioré mon système de mon côté avec un câble, etc. Donc, normalement, ça coupe un peu moins. Marion, c'était bien ce matin, mais je crois que je vais le refaire pour vraiment libérer des choses. Oui, c'est sûr. De toute façon, si vous pouvez pratiquer quotidiennement, c'est l'idéal, c'est certain. Si vous pouvez, le replay est là pour ça. Si vous pouvez refaire ça tous les jours ou tous les 2 jours ou 3 fois dans la semaine, enfin, en tout cas avoir une certaine régularité. La première fois, le corps découvre, le mental juge très facilement parce que c'est nouveau et donc on ne peut pas autant profiter des bénéfices que quand le corps connaît déjà les mouvements. Voilà, la première fois, on se demande est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je me suis bien positionnée? Attends, je regarde comment elle fait, la dame, là. Est-ce que c'est bien ça? Enfin, bon, voilà, on est très dans l'analyse, donc du coup, très dans le mental, finalement. Donc, c'est plus difficile de se lâcher dedans. Après, quand on connaît déjà les mouvements, on les a acquis, on peut plus facilement fermer les yeux et rentrer dans l'expérience. Enfin, voilà, le corps connaît et le mental peut être mis de côté. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus bénéfique, plus on le fait, c'est certain. Myriam, bah, je suis contente que ça t'ait plu. Et Marion aussi, tant mieux. C'est assez puissant, de toute façon, dès qu'il y a des mouvements de bras, donc ça, des trucs sur les côtés, que j'ai déjà fait dans certains exercices. Voilà, il y a aussi un kriya que je fais souvent, une série d'exercices qui fait comme ça. Alors, tout ce qui est mouvement de bras, ça libère énormément. Ça travaille beaucoup sur le système nerveux, en fait, tout simplement, tout ce qui est mouvement de bras. Donc, c'est très efficace. Et puis, bah, les pichenettes, hein, voilà, là, on est vraiment ces 2 doigts-là. Voilà, là, on est sur l'ego positif. Donc, du coup, on relâche des trucs avec l'ego. Voilà. Donc, du coup, et ça, c'est la patience. Ça paraît bizarre, ces doigts, mais ce doigt-là en yoga, il est associé à la patience. Donc, voilà, on travaille l'ego et la patience en même temps. Donc, il y a un pouvoir intéressant sur ce mouvement-là. Et puis, bah là balancer, vraiment, voilà, là, ça c'est très, très efficace aussi. La main sur le cœur, on se connecte bien à son cœur. Voilà, vous pouvez faire ça avec juste les petits exercices qu'on a fait avant pour s'échauffer le corps. Euh, voilà. Et oui, c'est difficile à tenir longtemps. Ben, ça, c'est une histoire aussi d'entraînement. Pareil, la première fois on découvre, et aussi comme on découvre, je vous le dis, le mental est très devant et il juge. Est-ce que je le fais bien? Est-ce que c'est bien comme ça à la main? Est-ce que combien de temps ça dure déjà? Attends, j'entends pas bien la musique. Enfin voilà, tout ça en fait, le mental est très là. Il analyse, il fait son boulot en fait, d'analyser pour fournir le travail. Et donc, on ne peut pas vraiment se jeter dedans totalement la première fois. Donc, on a du mal à rester dedans. Alors que quand on a l'habitude, quand il y a déjà des paramètres qui sont intégrés, eh bien, c'est plus facile de se jeter dans l'expérience. Et donc, on tient plus longtemps.
Par contre, les grands mouvements de bras, c'est très compliqué en termes de résistance. Bah oui, oui, bien sûr, ça c'est sûr, les mouvements de bras, c'est difficile. Voilà, si on veut, bah, pour beaucoup de personnes, c'est difficile, les mouvements de bras. En fait, on ne travaille pas beaucoup les bras au quotidien. On ne reste pas très longtemps comme ça. Et c'est vrai qu'en Kundalini, il y a beaucoup d'exercices de bras. Donc, on peut être amené, ça c'est une posture très classique qui s'appelle Ego Eradicator. Donc, on peut rester comme ça 3 minutes, 5 minutes, 11 minutes, 31 minutes. Enfin, voilà. Donc, on bosse. On bosse beaucoup les bras parce que c'est là, en fait, où il se niche, hein, c'est connecté vraiment au haut des épaules. Et donc, c'est là où se niche énormément de crispation, de stress. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup en bas du dos, mais il y a beaucoup de choses ici. Et en fait, pour libérer tous ces nœuds d'énergie qui sont par là, eh bien, c'est les bras. C'est les bras qui font bosser cette partie-là. Je voudrais savoir si l'expiration par la bouche est un problème, car professionnellement, ça fait 40 ans que j'inspire par le nez et j'expire par la bouche et ça revient naturellement. Oui, alors c'est pas un problème en soi. C'est juste qu'en fait, ça nettoie plus profondément un inspire et un expire par le nez. Voilà. Et ça filtre aussi, parce qu'en fait, on a des petits poils ici dans le nez, il y a toute une technologie avec une certaine humidité dans les narines, et donc le fait de passer uniquement par le nez, c'est plus puissant comme travail intérieur. Et c'est aussi beaucoup plus connecté à deux glandes ici qui sont hyper importantes. Donc la glande pituitaire et pinéale, ça c'est l'hypothalamus et l'épiphyse, en gros, c'est deux glandes hyper importantes qui activent tout le système glandulaire du corps. Donc comme ils sont connectés ensemble, quand on fait que par le nez, c'est beaucoup plus proche de ces glandes-là et ça les active plus. Donc c'est pas un problème. En sport, effectivement, on va expirer par la bouche, c'est sûr. Mais là, on n'est pas dans une technique sportive. On n'est pas dans un cardio, par exemple. Donc on est plutôt dans générer des bénéfices pour soi-même et surtout en activant le système glandulaire. C'est beaucoup ça en Kundalini. J'espère que j'ai répondu à ta question, Taïra. Merci, je dois partir. Encore une fois, une super séance. Et bien, super, Marion, je te souhaite une très bonne journée. J'ai débordé un petit peu aujourd'hui encore. J'avais pris un peu de retard ce matin pour m'installer. Et j'espère que tu pourras faire le replay. Voilà, il est là pour ça. Et vous pouvez aussi le partager autour de vous si c'est quelque chose, vous pensez qu'il y a des personnes à qui ça pourrait plaire ou que ça pourrait intéresser de découvrir. Voilà. Quoi dire d'autre? Je crois que j'avais noté une ou deux questions pour aujourd'hui. Il y avait une ou deux questions qui étaient arrivées dans la semaine. Je regarde ça. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, ah si, je voulais vous dire. La semaine dernière. Ah, dommage, coupure au moment de la réponse, Taïra. Ah, c'est trop nul. Du coup, il va falloir regarder le replay. Mais le replay, on peut pas programmer pour l'instant enfin, faire défiler sur la barre de défilement. Donc, bon, voilà, faudra regarder le replay. Sinon, je te le redirai au téléphone. Aujourd'hui, c'est le 11e jour de la Lune. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé du 4e jour de la Lune. Et c'était il y a 7 jours. Donc, évidemment, on est encore un vendredi. Et donc, eh bien, le 11e jour de la Lune, c'est un bon jour pour faire une monodiète ou un jeûne, comme la semaine dernière. Tout ce qu'on a dit la semaine dernière est valable pour ce vendredi. Sachant que le prochain jour où c'est bien de faire une monodiète ou un jeûne, c'est le jour de la nouvelle Lune, ce sera le 14, ou bien la pleine Lune, le 30. Voilà. Mais aujourd'hui, donc, soit monodiète de pommes, hein, pas monodiète de panettone, ça marche pas. Dédicace à ma maman qui est là. Monodiète de chocolat non plus. Mais voilà, donc on peut refaire ça aujourd'hui. Une monodiète de bananes, de pommes, par exemple. Et puis sinon, une diète verte avec des betteraves rouges cuites. Tout ce qui est vert, fruits et légumes. Voilà. Ça compte double en fait en termes de détox aujourd'hui. Voilà, et la prochaine fois c'est le 14 et la prochaine fois c'est le 30, si vous voulez nettoyer un peu votre organisme avant les fêtes. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que j'avais comme question. Attendez, enfin, comme une chose à vous dire. Donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les mettre dans le chat, comme ça, je les récupère pour la semaine prochaine. Et je vous dis à vendredi prochain. Et après, ce sera le mercredi pour les semaines de Noël et du jour de l'an. Donc, le 23 et le 30. Et donc là, la thématique, hein, on va travailler sur le système digestif. Préparez-vous, ce sera le thème à venir. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt par le replay. Hein.
tous les jours le replay. Et à la semaine prochaine. Au revoir.